monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance du lundi. Donc on va aller choisir une carte du coffret 78 tirages de tarot pour voir quel tirage on va effectuer aujourd'hui. Bon, vous l'avez déjà dans le titre de la vidéo, donc vous le savez déjà. Mais au moment où je tourne, je n'ai pas encore découvert le tirage que je vais choisir. Voilà, donc c'est une guidance évidemment générale et une guidance intemporelle. Vous pouvez la prendre en compte au moment où vous tombez dessus, soit le jour où je la filme, donc c'est-à-dire aujourd'hui, lundi 2 décembre 2024, ou alors à un autre moment de l'année. Ça n'a pas d'importance. Et puis c'est pareil, ben, si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Comme d'habitude, c'est, comme je vous l'ai dit, une guidance générale. Donc certaines personnes se retrouveront dans le tirage, d'autres non. Mais s'il y a une semaine, ben, vous ne vous retrouvez pas dedans, peut-être que la semaine d'après, vous y retrouverez. Voilà, si vous ne me connaissez pas, je suis Sophie, je suis cartomancienne médium dans les Landes et vous retrouvez tous mes liens dans la description vers mes réseaux sociaux pour en découvrir un petit peu plus sur moi et sur ce que je vous propose en tant que professionnelle de la cartomancie. Donc je vous invite à aller voir tout ça dans la barre de description. Allez, on va aller voir sur toutes ces cartes laquelle veut venir avec nous et donc quel tirage nous allons effectuer aujourd'hui. Alors le double carré, ouh là là là, ça va être un tirage énormissime, ça va être très très long, mais bon c'est pas grave. Je le connais pas, donc on va aller voir ça. Hop, ok, alors le tirage double carré. D'ailleurs ce coffret, il me semble que je vous l'ai présenté déjà. Vous pouvez retrouver sa review dans la playlist Ma Cartothèque sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez le découvrir le coffret. Alors le double carré, donc on a une carte là, une qui se parlera de nous. Donc là de moi, mais donc du coup de vous, hein, ou nous, je vais m'inclure dedans. Donc la carte 2, ça sera comment on me perçoit. La carte 3, ma mission de vie. La carte 4, son obstacle. Alors l'obstacle peut-être pour accéder à sa mission de vie peut-être. Alors les cartes de 5 à 8, ça sera mes 4 forces. Les cartes de 9 à 12, ce seront mes 4 faiblesses. Les cartes de 13 à 16, comment me réaliser ici-bas. Et les cartes de 17 à 20, comment me réaliser spirituellement. Ok, bah écoutez, je le connais pas ce tirage, mais il a l'air plutôt sympa, donc on va voir ça. Alors par contre, j'aurai pas assez de recul pour tout vous mettre comme ça en image. Je pourrais pas faire le carré. Ça va être difficile parce que je vais pas avoir de jeu assez petit. Je vais essayer avec un de la collection Soul Shadow, mais à mon avis, je pourrais pas tout vous afficher, donc on fera partie par partie. Allez, donc on va prendre... je reviens. Allez, on va prendre l'oracle de Lucie. C'est qu'il est ici. Ok, donc on va faire avec l'oracle de Lucie. Il n'est pas très grand, donc comme ça, je vais essayer de mettre les cartes comme je peux. On va déjà faire les 4 du milieu. Hop, alors j'enlève les cartes mots-clés. Allez, ok, c'est parti. Je remonte un petit peu mes manches. Allez, c'est parti. Donc, le tirage du double carré. Alors, donc on va tirer d'abord les cartes de 1 à 4. Comme ça, on va déjà faire cette partie-là. Allez. Donc, déjà, la carte qui nous correspond. Donc, on va dire notre état d'esprit, comment on est vu en ce moment, ce qui nous représente. Donc, la carte numéro 1. Alors, je mélange. Hop. Ah ben, voilà, il y en a une qui est tombée, donc on va la prendre. La carte numéro 2, c'est comment on me perçoit. Ouh là là, les cartes ont envie de parler. La carte numéro 3, ma mission de vie. Carte numéro 3, ma mission de vie. Allez, hop. Et son obstacle. Alors, son obstacle, j'ai plutôt l'impression que c'est ce qui m'empêche un petit peu de...
enfin voilà, de pouvoir accéder à ma mission de vie. Je le vois plus comme ça. Alors peut-être que je me trompe, mais c'est de cette manière-là que je l'interprète. Alors, ce qui m'empêche d'accéder à ma mission de vie pour l'instant, voilà, peut-être. Hop, je vais prendre celle-ci. Ok, alors on va déjà faire cette partie-là du tirage. Ok, alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, alors là on est sur la partie donc centrale du double carré. Donc, moi, donc nous, vous, comment on est représenté dans ce tirage-là? On a la carte de l'espion. Alors l'espion, je vais pas le voir de manière négative dans le sens espionner, c'est-à-dire qu'on est un petit peu filou, qu'on fait les choses un petit peu comme ça en se cachant, qu'on est tout le temps en train d'un petit peu observer, peut-être de manière un petit peu pas malveillante, mais voilà, pas forcément pour de bonnes intentions. J'y vois plutôt ce côté de être observateur, avoir cette faculté de pouvoir se mettre en retrait de la situation et pouvoir observer ce qu'il se passe. On est peut-être d'un caractère assez curieux. On est peut-être quelqu'un, ou vous êtes peut-être quelqu'un, mais je m'inclus dedans. Donc on va dire qu'on est, comme ça tout le monde s'inclut dedans. On est peut-être des personnes voilà, qui aimons bien voir ce qui se passe autour, observer les gens, observer peut-être les situations, observer la nature aussi peut-être. Peut-être qu'on aime bien voilà se mettre en recul et observer la vie telle qu'elle se déroule sans forcément intervenir aussi. Ça peut être ça, voir où est-ce que ça pourrait nous mener, mais vraiment d'un œil extérieur. Il y a un côté comme ça. J'y vois quelque chose voilà de l'ordre de la curiosité, d'être assez ouvert quand même, à tout le temps être en recherche aussi peut-être d'informations. Donc voilà, peut-être que nous sommes vus comme des personnes un petit peu, alors ça sera après comment on me perçoit, mais on est peut-être plutôt des personnes voilà qui voilà, on aime bien faire des recherches, s'informer, apprendre des choses, se former par exemple. En tout cas, pour moi je le vois plus dans ce côté-là, la carte de l'espion en tout cas. Donc la carte numéro 2, elle est comment on nous perçoit. Donc déjà avec la carte de l'attraction, j'ai l'impression qu'on nous voit plutôt comme une personne charmante, peut-être quelqu'un vers qui on a envie d'aller, quelqu'un d'intéressant, on attire peut-être le regard des autres, alors soit parce que physiquement on plaît, hein, ça peut être ça, soit par notre charisme, soit par notre manière de nous exprimer, de communiquer. On est peut-être des personnes qui attirent un petit peu à nous les autres, peut-être aussi qu'on a cette fibre un peu sociale, c'est-à-dire que les gens sentent que l'on pourrait être une bonne épaule pour écouter ou quelqu'un qui saura en fait prendre des informations ou entendre ce que l'on a à dire sans être jugé. Il y a un côté comme ça avec l'attraction, voilà, on est plutôt des personnes vers qui on va facilement, j'ai l'impression. Donc pour les autres, on est des personnes intéressantes, on est des personnes vers qui on a envie d'aller, des personnes voilà qui sont un petit peu attirantes, que ce soit de manière intellectuelle ou spirituelle ou religieuse ou physique ou autre, mais en tout cas on a un côté quand même attractif comme ça. Donc voilà, on est un petit peu de cet ordre-là. Alors notre mission de vie, la joie. Alors moi je le remets un petit peu à ce que je vous disais là. Je pense que notre mission de vie, c'est justement de peut-être aider les autres à retrouver ou à trouver une certaine forme de joie, peut-être à trouver son chemin, peut-être à se sentir mieux. J'y vois quand même une mission de vie dans tout ce qui est lié au social peut-être. Retrouver de la légèreté, parce qu'avec cet enfant on peut se dire que c'est peut-être arriver à aider les autres à se sentir plus légers, donc à les alléger peut-être aussi de certaines formes de blessures, de blocages ou d'entraves. J'y vois un côté comme ça un petit peu d'aide à l'autre en fait. En tout cas moi ça me parle plutôt de cette façon-là pour la mission de vie. L'obstacle, donc là, j'y vois plutôt, de la façon dont c'est dit, j'y vois plutôt là, ce qui pourrait nous empêcher d'être dans notre mission de vie, c'est peut-être le fait que, avec le souhait, j'y vois ce côté de, on nourrit peut-être trop d'espoir, c'est-à-dire qu'on a peut-être tendance à trop s'impliquer, à trop vouloir aider tout le monde, à trop vouloir en faire, et peut-être qu'au bout d'un moment, finalement, on s'empêche
de faire certaines choses parce qu'on se sent peut-être pas à la hauteur. On aimerait le faire, mais on se sent peut-être pas légitime ou on ne se sent pas assez expérimenté, ou alors on a peut-être peur d'aller sur des terrains qui ne nous regardent pas. C'est un petit peu de cet ordre-là. C'est comme si on avait peur d'y aller, on se faisait pas assez confiance nous pour pouvoir aller aider les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça. Donc c'est pas vraiment quelque chose que l'on ne peut pas dépasser. C'est quelque chose que l'on peut travailler. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, si c'est quelque chose que vous aimeriez faire, alors je ne sais pas, soit développer votre côté plus aidant, alors que ça soit peut-être dans la vie privée, peut-être que vous aimeriez, je ne sais pas, intégrer des associations d'aide comme, je ne sais pas, Emmaüs, le Secours Populaire, des associations de ce type-là. Il y en a plein d'autres évidemment, mais peut-être que vous aimeriez faire ça, mais dans le cadre, on va dire, de votre vie personnelle, pas forcément professionnelle. Mais c'est quelque chose que vous souhaiteriez faire, mais apparemment, pour l'instant, vous ne le pouvez pas. Alors peut-être parce que vous avez un travail à côté qui ne vous laisse pas assez de temps libre. Peut-être que vous avez aussi une famille, donc ça veut dire que quand vous ne travaillez pas, vous vous occupez de votre famille. Donc pour l'instant, c'est de l'ordre du souhait. Vous aimeriez le faire, mais peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens de le faire. Et c'est pareil si c'est par exemple une mission de vie qui doit être faite aussi de manière professionnelle. Donc si vous avez envie de travailler dans l'aide à la personne, dans le fait de pouvoir accompagner les autres, peut-être que vous souhaiteriez, alors je sais pas, entamer une formation, vous souhaiteriez vous lancer dans ce type de métier-là. Mais peut-être que pour l'instant, vous ne le pouvez pas. Alors, soit financièrement, soit parce que vous n'avez pas la formation pour, soit parce que vous ne vous faites pas assez confiance et du coup, vous avez peut-être peur de ne pas y arriver ou de ne pas être à la hauteur. En tout cas, il y a toutes ces choses-là qui font que ça vous empêche de vous lancer, soit de manière personnelle, soit de manière professionnelle. Voilà, mais pour moi, c'est quelque chose qui peut-être sera réglé dans le temps. Excusez-moi. Donc maintenant, on va aller voir les cartes de 5 à 8, donc qui sont nos 4 forces. Donc je vais mettre celle-ci de côté. Hop, voilà. Est-ce qu'on va réussir à les voir? À la limite, je vais essayer de faire ça comme ça. Hop. Alors, donc les cartes de 5 à 8, mes 4 forces, donc nos 4 forces. Alors on a déjà une. Donc, nos 4 forces. Allez, 2. Bon, je vais faire comme ça aussi parce que sinon vous ne verrez pas les cartes. Ok, alors, donc on a la carte du défi. Le déplacement, l'héritage et le stress. Ok. Alors, nos 4 forces. Donc, je pense que c'est toujours lié à cette histoire de mission de vie. Hein. Alors, nos 4 forces. Donc déjà, avec la carte du défi, on voit quand même qu'on est plutôt des personnes qui n'ont pas peur de se challenger. C'est-à-dire que si la vie nous met un défi sur notre chemin, on a tendance à peut-être avoir un petit peu peur, parce que là on a la carte du stress, mais on va en reparler un peu après. Mais il n'empêche qu'on va pas avoir peur quand même d'essayer, d'expérimenter et de se lancer, quitte à peut-être ne pas réussir, mais en tout cas on va quand même tenter l'expérience. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester en se disant ben non en fait je vais pas y arriver, non je peux pas le faire, et baisser les bras dès le départ. On est quand même plutôt des personnes avec un caractère à tendance à dire ok je me challenge, ok je me lance le défi et on voit si je peux y arriver et on voit ce que ça donnera. Pour moi, on est peut-être aussi dans un caractère de dire, de toute façon, quoi qu'il se passe, que j'y arrive ou que je n'y arrive pas, que je fasse la moitié du chemin ou que je le fasse en entier, dans tous les cas, j'aurai forcément appris quelque chose. Donc c'est plutôt quand même une belle force, parce que ça veut dire que si éventuellement là, à ce jour, on souhaite
être plutôt dans tout ce qui est aide à l'autre, accompagnement, tout ça, mais qu'on ne peut pas forcément le faire à ce jour, ça veut dire que de notre caractère, si à un moment donné on veut vraiment le faire, on se donnera les moyens de le faire. Donc c'est quand même une force parce que ça veut dire que on ne se laisse pas non plus forcément abattre, on ne se voit pas, comment dire, ah, j'avais le mot, je viens de le perdre. On ne se voit pas perdant dès le début. Donc c'est plutôt bien. En tout cas, il y a toujours une part de nous qui disons allez, tu peux le faire, allez, tu peux le faire. Donc c'est plutôt pas mal. Une deuxième force aussi, c'est le déplacement. Donc peut-être que ça veut dire qu'on n'est pas forcément attaché au lieu où l'on vit, qu'on n'est pas forcément attaché voilà, à notre cadre de vie. Peut-être que si on devait avoir un emploi où on devait se déplacer, par exemple, ou si dans le cadre de notre mission de vie, on devait aller peut-être dans d'autres endroits, dans d'autres départements, voire peut-être d'autres pays, on serait quand même, comment dire, on aurait plutôt tendance à vouloir y aller. On se ferme pas des possibilités de devoir se déplacer pour accéder ou pour pouvoir évoluer sur le chemin de notre mission de vie ou voilà, faire notre mission de vie par exemple. Donc c'est plutôt bien aussi, ça veut dire que on est des gens quand même plutôt ouverts sur l'extérieur et que si accéder à notre mission de vie nous demandait des changements quand même peut-être assez importants au niveau de notre vie quotidienne, on serait capable de les faire. Donc c'est quand même plutôt bien. Ça veut dire que voilà, vous n'avez pas peur non plus peut-être de partir faire une formation ailleurs. Je ne sais pas, par exemple, vous voulez vous lancer comme coach ou accompagnant quel que soit le domaine, hein, que ça soit dans tout ce qui est spirituel ou autre, simplement dans tout ce qui est social, tout ça, dans l'aide à la personne, ben, si vous deviez vous déplacer pour aller faire une formation, vous pourriez le faire. Ce n'est pas un problème pour vous. Donc c'est plutôt bien aussi, c'est une force. Ça veut dire que vous vous laissez quand même toutes les portes ouvertes et vous ne vous bloquez pas en disant ben non, j'habite telle région, je veux pas déménager, je veux pas dépasser 10 kilomètres pour faire les choses et ben non, je me sens pas capable de changer de pays ou d'aller dans un autre département pour faire une formation de plusieurs mois par exemple. Donc ça c'est plutôt bien, ça veut dire que vous êtes quand même assez ouvert au changement et que vous n'avez pas peur de changer de cadre de vie par exemple. Donc ensuite, une autre de vos forces, l'héritage. Alors, moi, je le vois dans le sens où peut-être que, justement, dans votre famille, peut-être que vos parents, vos grands-parents, vos oncles, qu'importe, vos frères, vos sœurs, pour moi, l'aide à l'autre, c'est peut-être quelque chose qui est familial. C'est-à-dire que vous avez peut-être des parents qui travaillent déjà dans l'aide à l'autre. Alors, peut-être qu'ils sont dans tout ce qui est médical, qui peuvent être dans le social, qui sont dans l'humanitaire, par exemple, qui ont souvent... je ne sais pas, participer à des événements pour aider les autres, qui faisaient peut-être partie d'associations, des choses comme ça. En tout cas, pour vous, c'est normal, c'est quelque chose qui est de l'ordre presque de, comment dire, de l'inné. C'est pas quelque chose qui vient comme ça et que vous n'avez pas connu ou comment dire. C'est quelque chose, oui, pour vous qui est inné, c'est-à-dire que depuis toujours, vous êtes quelqu'un qui avait tendance plutôt à être tourné vers les autres et à vouloir aider les autres. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui vient c'est quelque chose qui vient de quelque part. Vous voyez, l'héritage, c'est quelque chose vraiment qui est en vous. Alors, si on le voit de manière plus spirituelle, on pourrait aussi penser que dans des vies passées, dans des vies antérieures, si ça fait partie de vos croyances, vous avez été déjà dans ces types de missions de vie. Et peut-être que dans d'autres vies, vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout de cette mission et que vous êtes revenu dans cette vie-là pour continuer ou au moins pour terminer cette mission de vie-là. On peut le voir aussi de cette façon-là. Donc à vous de voir par rapport à comment ça vous parle, à votre propre histoire et à vos croyances. Mais il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est une force, ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez en vous. Donc c'est pas forcément quelque chose que vous devez apprendre. Si éventuellement, ben là avec la carte du seuil, je vous dis vous ne vous faites peut-être pas assez confiance, vous avez peut-être peur de ne pas être légitime. Moi avec la carte de l'héritage, j'y vois justement le fait que ben si, c'est quelque chose que vous faites naturellement. Aider l'autre, être à l'écoute de l'autre, c'est quelque chose que vous faites naturellement. Donc forcément, vous pouvez tout à fait accéder à votre mission de vie qui est peut-être l'aide à l'autre parce que naturellement, vous avez ça en vous.
Donc même si éventuellement il va falloir une formation ou autre pour peut-être cadrer les choses ou pour développer ce que vous avez déjà dîné, de ce que vous avez déjà de naturel, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Même si c'est pas professionnel, dans le cadre personnel, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses et déjà aider beaucoup de personnes. Donc ça, c'est plutôt une grande force parce que ça veut dire que vous n'allez faire que rajouter des cordes à votre arc, mais vous en avez déjà plein. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et ensuite, donc la quatrième force, le stress. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un de plutôt anxieux ou voilà qui avait tendance à être stressé, mais finalement c'est quelque chose qui va être pas forcément un frein, ça va être un bon stress, c'est-à-dire que c'est un stress qui va justement vous amener à vous lancer des défis, c'est quelque chose qui va vous amener à vous pousser à aller plus loin. Donc par exemple là, même si ça vous stresse peut-être de déménager ou de devoir partir quelques semaines ou plusieurs mois en formation à l'autre bout de la France ou dans un pays étranger pour pouvoir accéder à votre mission de vie, oui, ça va vous créer un stress et oui, ça va un petit peu vous bousculer, mais c'est quelque chose que vous allez prendre de manière positive. C'est pas un stress qui va vous faire vous renfermer, au contraire, c'est un stress qui va vous ouvrir et qui va vous donner la motivation d'y aller. Donc c'est un bon stress. Donc ça, c'est quelque chose que vous arrivez à contrôler, que vous arrivez à gérer. Donc c'est plutôt bien quand même, ou tout au moins vous avez travaillé sur ce problème de stress et aujourd'hui vous êtes tout à fait capable de pouvoir en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Parce que n'oubliez pas, là on est tombé dans les forces, pas dans les faiblesses encore. Donc là c'est un bon stress, c'est quelque chose qui vous motive, qui vous booste. Donc c'est plutôt bien. Donc maintenant on va aller voir les cartes de 9 à 12 qui nous parlent de nos faiblesses. Alors, là c'est pareil, je vais essayer de laisser les cartes là. Vous n'allez pas tout voir, mais ça va devenir compliqué. Allez, c'est pas grave, on va se débrouiller comme ça. Donc maintenant, les 4 faiblesses. Allez, c'est parti. Attendez, parce que là, j'ai tout qui a sauté un peu n'importe comment. Il est vraiment bien, hein, ce tirage, je l'aime beaucoup. Allez, donc nos 4 faiblesses. Allez, 1, 2, 3, 4. La stabilité, les nouvelles, les discussions, le défoulement. Ok. Alors, par rapport à nos 4 faiblesses. Alors là, avec la carte de la stabilité, moi j'y vois plus la notion d'ancrage. Peut-être que vous êtes quelqu'un, où on est, hein, si je mets plus dedans, on est peut-être des personnes qui manquons un petit peu d'ancrage. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à être un petit peu, voilà, dans nos idées, donc peut-être dans le fait que l'on espère faire des choses ou qu'on est un petit peu, comment dire, on est beaucoup dans le rêve et beaucoup dans le fait de souhaiter les choses, mais au bout d'un moment, ça nous enlève un petit peu d'ancrage. C'est-à-dire que on n'est pas assez ancré, on n'est pas assez dans le, comment dire, dans le concret. C'est-à-dire qu'on aimerait peut-être faire beaucoup de choses. Alors peut-être que notre mission de vie aussi, elle est liée à peut-être tout ce qui est un petit peu énergétique, spirituel, les choses comme ça. Et du coup, c'est un petit peu une faiblesse parce qu'on a tendance à peut-être trop partir dans des idées comme ça et ne pas avoir assez d'ancrage, ne pas avoir assez les choses de manière concrète, de voir comment elles se passent concrètement. C'est-à-dire que peut-être que si vous vous projetez dans votre mission de vie de manière professionnelle, dans l'accompagnement, vous y voyez le côté je vais aider les autres, je vais pouvoir leur faire des soins énergétiques ou leur faire des guidances ou pouvoir les accompagner de telle ou telle manière par exemple, mais vous ne voyez pas tout le côté concret, c'est-à-dire le côté démarche administrative, comment le mettre en place, comment pouvoir travailler légalement, comment ça va se passer au niveau des tarifs, voilà, comment rentrer dans vos frais, comment pouvoir payer par exemple une formation ou autre. Peut-être que ça c'est un petit peu une faiblesse, vous avez tendance à ne voir que le côté de je vais faire ci, je vais faire ça, mais pas forcément voir comment dans la matière ça va vraiment s'ancrer.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, avec cette carte-là, la stabilité, j'y vois un petit peu ce côté-là, ce côté un petit peu trop. Il faut revenir un petit peu à l'essentiel et un petit peu se dire comment je vais me débrouiller financièrement, est-ce que c'est viable, est-ce que j'ai besoin de faire une formation, combien coûte la formation, est-ce que je vais pouvoir me payer la formation, après quelles vont être les démarches administratives et tout ça pour pouvoir faire ça, ou alors comment faire pour pouvoir intégrer une association, de quel papier j'ai besoin, de choses comme ça, vous voyez, donc il y a un côté comme ça où pour ce côté-là, on n'est pas assez ancré. On a du mal un petit peu à se projeter dans ce qui va être concret et dans les vraies démarches matérielles. On va voir que le côté, je vais aider les autres, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais c'est pas que ça, le métier. Si après vous en faites quelque chose de même personnel, ça demandera quand même des démarches administratives et quelque chose de matériel. Donc là, j'ai l'impression que c'est un petit peu une faiblesse. On a la tête un petit peu trop dans nos rêves et dans les étoiles, on va dire. Donc ensuite, au niveau des nouvelles. Alors, comment on pourrait le voir, ça, les nouvelles? Peut-être qu'on manque un petit peu de patience. Alors, c'est un petit peu comme ça que ça me vient. C'est-à-dire qu'on a envie de le faire, mais trop vite. C'est-à-dire que on n'a pas... Disons qu'il y a des démarches à faire, là, on revient sur ça. Il y a des démarches à faire, il y a des recherches à faire aussi. Voilà, il faut se renseigner, il faut peut-être soit se former, soit demander de l'aide à quelqu'un, des conseils, des choses comme ça. Là, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui est difficile pour nous, qu'on aimerait avoir les réponses vite de suite. C'est-à-dire que si éventuellement vous avez fait une demande de formation pour n'importe quoi, mais dans ce domaine-là, dans le cadre de votre mission de vie, vous aimeriez que ça commence de suite. Par exemple, vous dites, moi je vais faire une formation, je ne sais pas, en kinésiologie, je vous dis ça comme ça. En fait, vous avez, c'est un petit peu, je pose le dossier, je commence demain. Non, en fait, peut-être qu'il faut attendre une session, peut-être que la formation ne commencera que dans 4 mois, donc ça veut dire que ça vous fera attendre 4 mois pour pouvoir savoir si vous pouvez faire la fin, pour pouvoir commencer la formation. Peut-être que là, vous avez fait la demande de dossier, peut-être qu'il va falloir attendre 1 mois ou 2 avant de savoir si vous êtes accepté pour faire la formation, par exemple. Vous voyez, là, c'est pour ça que j'ai ce côté avec les nouvelles, ça me parle plus du fait de vouloir faire les choses vite et de pas forcément attendre un retour, ou que c'est difficile, c'est frustrant pour nous, pour vous, de devoir attendre que les choses se mettent en place à leur rythme. Donc j'y vois un peu un manque de patience, un petit peu sur ça, avec les nouvelles. Une autre faiblesse, les discussions. Alors, j'aurais tendance à dire que la faiblesse, ça va être peut-être... alors, soit ça peut être le manque de soutien de votre entourage, c'est-à-dire que vous allez essayer de justifier à votre entourage que vous voulez faire telle ou telle chose par rapport à votre mission de vie. Mais pour vous, ça va être difficile ou ça l'est difficile si vous êtes en train de le vivre, parce qu'on ne vous soutient pas forcément, on ne comprend pas forcément votre démarche. Si éventuellement vous êtes aussi dans une reconversion professionnelle, c'est-à-dire que là vous avez un emploi stable, où vous avez votre paye tous les mois, vous vous y sentez quand même bien, mais pour vous, vous savez au fond que c'est pas ce que vous voulez faire, c'est pas votre mission de vie, et vous avez envie de vous reconvertir, soit dans l'énergétique, soit dans des métiers de l'aide à la personne, et les gens ne comprennent pas pourquoi vous allez quitter une situation stable pour quelque chose qui peut-être ne fonctionnera pas. Et ça, j'ai l'impression qu'avec les discussions, c'est un peu une faiblesse, parce que c'est un petit peu comme si vous étiez obligé de vous battre, là on voit ça en plus, de vous battre pour pouvoir justifier de ce que vous vouliez faire. Alors il peut y avoir de ça, soit il peut y avoir justement le manque de discussion, c'est-à-dire que peut-être les autres ne comprennent pas vos démarches parce que vous n'en parlez pas. Peut-être que vous faites ça de votre côté. Ou alors, vous avez l'impression que justement, vous ne comprendra pas. Ou alors, vous faites de votre côté, mais en évitant d'en parler, peut-être que vous vous empêchez d'avoir des personnes qui pourraient vous aider, qui pourraient justement vous donner des conseils, peut-être au niveau des démarches à effectuer, des choses comme ça, quel statut entrepreneurial choisir, par exemple, auprès de quelle association se renseigner si c'est plutôt de type personnel. Vous voyez, il y a un côté comme ça où il y a un manque de communication par rapport à votre mission de vie. Alors, soit vous en parlez, on ne vous comprend pas, on ne vous soutient pas,
Donc ça peut être une faiblesse parce que ça peut vous mettre le doute aussi à vous et ça vous empêche peut-être d'aller du souhait à la concrétisation. Ça peut être ça aussi parce que vous dites si les gens croient pas en moi ou s'ils croient pas en mon projet, c'est que c'est peut-être pas mon projet, donc ça vous empêche de vous lancer. Soit vous faites votre truc de votre côté, vous en parlez pas forcément et vous vous fermez des portes parce que peut-être que dans votre entourage, il y aurait des personnes qui pourraient justement vous aider à trouver comment faire ou ou à vous renseigner sur tout le côté pratique, le côté matériel concret. Donc attention à ça, ça c'est une faiblesse en tout cas, mais là il y a un problème de communication en tout cas. Et ensuite, en quatrième faiblesse, le défoulement. Alors, c'est marrant parce qu'on a eu la carte du stress au même endroit. Bon, évidemment, là, ça se met pas... Mais c'est en face, quoi. Là, vous voyez, on était sur la 8. C'est comme si on avait le stress là et la 12 là. Je trouve que c'est intéressant, le lien. Oui, vous êtes quelqu'un, donc vous contrôlez votre stress. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est plutôt un bon stress que vous avez. Donc, c'est une force. Mais d'un autre côté, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop renfermé sur vous-même? Est-ce que vous n'êtes peut-être pas quelqu'un aussi à beaucoup intérioriser, justement pour montrer aux autres que vous êtes toujours dans le contrôle, que vous savez ce que vous faites, que vous savez ce que vous voulez. Donc en fait, vous avez plutôt tendance à intérioriser et à garder pour vous. C'est lié aussi au fait qu'il y ait ce problème de communication. Là, j'ai quand même plutôt l'impression que à un moment donné, ça va peut-être vous desservir de ne pas mettre des mots sur des choses. Alors c'est pareil, si éventuellement vous vous lancez dans un processus, une formation pour faire de l'aide à la personne, alors ça peut être de l'art-thérapie, de l'énergétique, tout ça quand je vais vous parler, ou même dans le social. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez trop prendre sur vous, vous allez trop intérioriser. Et au final, ça risque de vous servir parce que le stress que vous avez en force, vous pourriez vous le retrouver en faiblesse après. Ça pourrait vous amener à transformer ce bon stress en mauvais stress. Donc là, j'aurais tendance à dire qu'à un moment donné, il faut peut-être un petit peu sortir ce que vous avez à dire, en parler. Et éventuellement peut-être entamer un travail sur vous, éventuellement vous faire aider par un thérapeute ou autre, pour justement soigner des choses qui vous sont propres, parce qu'en vous aidant vous-même, vous pourrez mieux aider les autres après. Il y a un côté comme ça aussi, avec le défoulement. Donc évitez peut-être de trop garder pour vous et de trop vous occuper des autres et de ne pas vous occuper de vous. Parce qu'à un moment donné, ça pourrait être une bombe à retardement qui pourrait plus vous desservir que vous aider. Voilà, donc il y a un côté comme ça pour tout ce qui est de l'ordre des faiblesses. Alors maintenant, on va aller voir... non, attendez, je vais faire comme ça pour qu'on voit les mots-clés. Hop. Donc maintenant, on va aller voir les cartes 13 à 16 qui sont « Comment me réaliser ici-bas ». Donc moi, je comprends comment vous réalisez dans votre mission de vie. On va dire ça plutôt comme ça. Alors. Donc les cartes de 13 à 16. Allez. Je vais les mettre comme ça parce que là, j'ai plus de place. Hop. Alors, comment me réaliser ici-bas? On a la fuite, les ressources, enfin la ressource, la révélation, vous les voyez les cartes, ouais. La révélation et l'amour. Ok. Alors, comment on pourrait interpréter ça? Comment me réaliser, donc comment se réaliser dans sa mission de vie? Alors déjà, avec la fuite, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut peut-être arrêter maintenant de vous voiler un petit peu la face. Il faut peut-être arrêter de vous dire que vous n'êtes pas légitime, ou vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas vous réaliser de ce côté-là. Peut-être parce que vous êtes déjà dans un métier où vous n'avez pas le temps, ou alors qu'importe quelle excuse vous vous donnez. J'ai l'impression quand même que là, vous êtes peut-être à une période où votre mission de vie vous rattrape. Quelque part. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcément continuer à la laisser de côté et à ne pas la rejoindre. C'est un petit peu comme si on vous avait laissé le temps
de faire vos expériences, de peut-être vous tromper de chemin pour vous rendre compte que vous n'êtes pas dans votre mission de vie. Et là aujourd'hui, on vous dit peut-être, non, là il va falloir commencer à voir les choses telles qu'elles sont, à te poser les bonnes questions et donc à arrêter de fuir ce que l'on a vraiment envie de faire. Se trouver des excuses en tout cas pour ne pas le réaliser. Il y a un petit côté comme ça. Donc avec la ressource, la révélation et l'amour, moi j'y vois quand même le côté de ça va un petit peu vous tomber dessus comme ça. J'ai l'impression que à un moment donné, soit quelqu'un, vous allez pouvoir, je sais pas, dans peut-être sous forme d'une discussion, vous allez être amené à peut-être conseiller cette personne ou peut-être que vous faites déjà, si on parle de tout ce qui est énergétique et tout ça. Ésotérique, peut-être que vous avez déjà des pratiques que vous ne faites peut-être que pour vos proches et peut-être que l'un de vos proches va en parler à une autre personne extérieure à votre groupe de proches et peut-être que cette personne va vous demander de l'aide et au final vous allez lui dire ouais ok je le fais juste comme ça et en fin de compte ça va vous aider justement à réaliser que ce que vous avez envie de faire et pour que c'est pour ça que vous êtes venu ici, quoi. Que c'est pour vraiment, en fait, ce chemin-là que vous êtes venu dans cette vie, quoi. Donc, à un moment donné, peut-être aussi, vous allez devoir réaliser que vous êtes peut-être pas sur le bon chemin déjà depuis quelque temps, que peut-être que si vous avez des galères, des choses comme ça, c'est parce que justement la vie fait en sorte de vous montrer que vous n'êtes pas sur le bon chemin et que là vous devez rejoindre justement cette mission de vie qui est en vous, que vous le savez au fond de vous que vous avez envie de faire ça et que vous devez faire ça, mais en tout cas vous ne vous laissiez peut-être pas la possibilité de le prendre en compte ou d'y croire pour X raisons. Ça après ça sera personnel, donc chacun qui regardera cette vidéo devra comprendre pourquoi jusqu'à présent il n'a peut-être ou elle n'a peut-être pas fait le choix de suivre la voie de sa mission de vie. Donc d'aide à la personne, puisque là, entre guillemets, par rapport à ce tirage, la mission de vie des personnes qui regarderaient, ça serait l'aide à l'autre, l'accompagnement. Dans tous les cas, là, à mon avis, vous allez comprendre que vous avez les ressources nécessaires pour le faire, qu'il faut arrêter de se cacher derrière l'inexpérience, derrière le fait que vous n'êtes pas formé, derrière le fait que vous n'avez pas le temps, derrière le fait que je ne sais pas X raison. Là, pour moi, en tout cas, vous allez quand même comprendre que non, vous avez tout ce qu'il faut en main pour pouvoir le mettre en place et pour pouvoir le faire. Après, à vous simplement de rajouter les cordes à votre arc qui seront nécessaires pour avoir tout ce qu'il faut dans la matière pour le réaliser. Par exemple, s'il faut passer par une formation pour pouvoir faire les choses vraiment dans un cadre, correctement, de manière légale et tout ça, faites la formation. Mais déjà, de base, vous avez ce qu'il faut. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être mis sur votre chemin pour que justement, vous compreniez, vous ayez comme un déclic, comme quoi c'est peut-être le moment de se lancer, c'est peut-être le moment de le faire. Et ensuite, là, on a la carte de l'amour. Donc, à partir du moment où vous suivez votre cœur, à partir du moment où vous suivez ce que votre âme vous dit, vous ne pouvez pas vous tromper. Si à un moment donné, vous ressentez au fond de vous que vous aimez aider les autres, que vous pouvez les accompagner, que vous pouvez les aider de telle ou telle manière, faites-le. Alors après, je le redis, ce n'est pas forcément fait de manière professionnelle. Vous pouvez tout à fait garder votre emploi fixe, qui vous rémunère correctement, qui vous permet de vivre et d'avoir votre maison, de pouvoir faire votre vie. Et à côté de ça, pouvoir avoir votre mission de vie en passe-temps ou je veux dire dans un second temps, de manière plus privée, plus personnelle, mais en tout cas quand même de le faire, de le réaliser. Mais dans tous les cas, écoutez-vous, à un moment donné, il va falloir sortir de l'intellect, il va falloir sortir du mental, et si vous écoutez vraiment votre cœur, vous ne pourrez que aller vers la voie qui vous attend et vers ce pourquoi vous êtes ici. En tout cas, je le vois de cette façon-là. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut être bien. Alors après, ça va être hyper personnel, mais il peut y avoir aussi le côté de rencontrer quelqu'un. Alors l'amour, je vais élargir le champ, ça sera pas forcément un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être une amitié très forte, ça peut être une relation qui va se créer, un lien qui va se créer avec une personne
qui va justement vous aider à pouvoir accéder à ce que vous voulez faire, voilà, dans l'accompagnement, dans l'aide aux autres. Alors peut-être que c'est une personne qui fait déjà peut-être partie d'un groupe, d'une association, qu'importe, vous voyez, voilà, d'un club ou je ne sais pas, qui justement va vous ouvrir la porte de ce groupe-là, de cet univers-là, et qui va pouvoir justement vous dire, tiens, en fait, hop, je t'initie, ou je te fais rentrer dedans, et comme ça, on va pouvoir le développer ensemble. Il peut y avoir ce côté-là, une rencontre, en tout cas, probable, qui pourrait justement vous aider à voir les choses telles qu'elles sont, et voir ce pourquoi vous êtes fait ou faites. Voilà. Il peut y avoir ça aussi. En tout cas, c'est plutôt un beau tirage. Donc maintenant, on va aller voir comment me réaliser spirituellement. Hop. Allez. Comment me réaliser spirituellement. Il est super long ce tirage, on est déjà à 40 minutes les gars. Allez. Ok, alors, comment me réaliser spirituellement? Donc là, on est les cartes de 17 à 20. Alors, le savoir. Ah ben tiens, la passion, l'illusion, l'image de soi. Ok. Bon, alors, ça, franchement, ça conclut un petit peu ce que je vous ai dit pendant tout le tirage. On va dire ça comment dire ça le... Ah, je vais pas trouver le mot, hein. Bon, c'est pas grave. Ça, on va dire que ça va nous donner un petit peu les clés de tout ce que je vous ai dit là. Voilà, ça va être un petit peu le... Je vais pas trouver le mot, hein. La synthèse, allez, on va dire ça comme ça. Ça va être la synthèse de tout ce que j'ai dit là. Donc là, comment vous réaliser spirituellement? Donc déjà, il y a le savoir. Donc pour moi, il y a quand même le fait de se former, s'intéresser, faire des recherches, lire, demander à d'autres personnes de nous aider, de nous conseiller, de nous apprendre. En tout cas, il y a ce côté de... on va s'informer, on va faire des recherches, on va développer nos connaissances. Donc, vous voyez, là, je pense qu'il y a des personnes qui vont entamer une formation. Après, la formation, elle peut être pour le domaine professionnel, mais elle peut être une formation aussi tout à fait personnelle. Vous pouvez tout à fait faire une formation, voilà, dans la psychologie, dans l'aide sociale, dans n'importe quoi qui va vous servir dans votre vie privée, hein. Voilà, peut-être pour être dans une association ou autre, ou simplement peut-être pour aider les gens comme ça sur don libre ou sur votre temps libre, par exemple, vous voyez. Mais en tout cas, là, pour moi, il y a quand même le fait de accéder à de la connaissance que l'on n'a pas forcément à ce jour. Comme je vous l'ai dit, au niveau de l'inné, du naturel, on a déjà des clés, on a déjà ce qu'il faut, mais à mon avis, il manque le côté quand même... assez concret, assez matériel. Donc là, il y a des choses quand même à savoir pour pouvoir faire ce que vous voulez faire et le mettre en place dans la matière. Il y a la passion. Donc pour moi, la passion, ça revient avec ce que je vous ai dit avec la carte de l'amour. C'est un petit peu faites les choses qui vous plaisent, faites les choses pour lesquelles vous vibrez. Si vous adorez faire des soins énergétiques à vos proches, si vous adorez tirer les cartes, si vous aimez, je ne sais pas, qu'importe, faire de l'art-thérapie, si vous aimez, je ne sais pas... je ne sais pas, ça peut être un travail avec les animaux, ça peut être un travail avec les enfants, si vous aimez peut-être aider les gens sur tout ce qui va être côté administratif, je ne sais pas, vous êtes doué pour faire les papiers, les choses comme ça. Si après vous avez envie d'aider les autres, je ne sais pas, à savoir comment on fait les démarches sur Internet, comment on remplit des papiers, si c'est aussi, je ne sais pas, aider les personnes étrangères à leur apprendre à lire, leur apprendre à écrire, des choses comme ça. Vous voyez, il y a plein de choses en fait qui sont possibles. En tout cas, il faut le faire. Si c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous anime, faites-le jusqu'au bout. Et puis ensuite, après, moi j'ai la carte de l'illusion, c'est un petit peu la carte de la fuite. Arrêtez en fait de vous voiler la face et de vous dire que soit vous n'êtes pas capable, là avec l'image de soi, soit vous n'êtes pas capable, soit vous n'êtes pas légitime, soit vous êtes trop vieux, soit vous êtes trop loin, soit qu'importe.
En fait, arrêtez de vous illusionner, de vous dire que vous ne pouvez pas le faire pour X ou X raisons. Pour moi, vous pouvez tout à fait le faire, même si c'est quelque chose qui va vous prendre que quelques heures par mois. Ça peut être simplement aider une personne 2-3 heures dans le mois, par exemple. Ben, c'est déjà énorme. Mais en tout cas, vous allez le faire avec le cœur, vous allez le faire par passion, vous allez apprendre de plus en plus, ça va vous nourrir et vous allez aider les autres à être nourris aussi. Donc en fait, il faut arrêter de se voiler la face, de se dire que non, vous ne pouvez pas le faire, que non, vous n'avez pas les armes, vous n'avez pas tout ça. Vous pouvez tout à fait y accéder, il suffit simplement de se renseigner et de mettre en place des choses dans le concret pour y arriver. Et puis c'est pareil, l'image de soi. Alors si on en revient aux discussions, avec le fait que peut-être vous avez l'impression que les gens vont pas vous comprendre, ou qu'ils ne vous comprennent pas, ou qu'ils ne vous soutiennent pas, faites les choses pour vous. C'est pas grave si tout le monde ne comprend pas. Et puis j'ai envie de dire, les gens après qui vous verront faire, c'est en vous voyant dans votre mission de vie, c'est en vous voyant épanoui, c'est en vous voyant heureux, dans la joie. Où c'est que j'avais la joie? Ici. Voilà. En fait, c'est là où ils comprendront et en fin de compte, ils vous soutiendront parce qu'ils se diront, ah ben ouais, en fait, il ou elle est fait pour ça. Il ou elle avait raison, quoi. Donc en fait, l'image de soi, c'est déjà, arrêtez de vous dire que vous n'avez pas d'armes pour y arriver. C'est pas vrai, on l'a vu, vous avez beaucoup de choses quand même qui vous sont déjà, que vous avez déjà en main. Donc faites-vous un petit peu confiance. Et puis surtout, n'ayez pas peur du regard des autres, faites ce que vous avez envie, faites les choses par amour, faites les choses par passion, et puis au final ça roulera. Et puis j'ai envie de dire, de toute façon, quoi que vous fassiez dans la vie, il y aura toujours une personne pour critiquer. Mais il faut savoir aussi que les personnes qui critiquent le plus sont souvent, voire toujours, celles qui en font le moins. Donc ne les écoutez pas, faites ce que vous avez à faire. C'est pas grave après si on vous juge, si on vous trouve perché, si on pense que vous avez fait une bêtise. Alors si c'est professionnel de vous reconvertir dans l'énergétique ou je ne sais pas quoi, alors que finalement vous étiez fonctionnaire, on s'en fout en fait. Ça vous regarde à vous. Les autres, s'ils ont un problème, si eux ils vous jugent et s'ils ont un problème avec ce que vous faites, c'est leur problème à eux, ça les regarde à eux, ça leur appartient. Ça ne vous appartient pas à vous. Faites ce qui est bon pour vous. Et vous allez voir que juste ça, si vous êtes dans votre mission de vie, si vous faites les choses telles que vous devez les faire, vous ne pourrez que vous sentir bien et au final vous verrez que la vie des autres, vous en aurez rien à faire. Donc voilà un petit peu comment vous réaliser spirituellement. Je vous l'ai dit, la connaissance, faire les choses par passion, arrêtez de se dire qu'on n'est pas capable ou qu'on ne le peut pas, c'est pas vrai, et faites-vous confiance et c'est pas grave, faites vos chemins, suivez votre chemin, que vous soyez seul ou accompagné, faites-le. Et vous verrez, ça vous apportera énormément dans la vie, quoi. Voilà les amis, bon écoutez, on a fini ce tirage-là. Il était très long, mais en même temps, il y a 20 cartes, donc je m'attendais pas à ce que ça soit plus court que ça. J'espère que vous l'aurez trouvé bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous a plu. Si éventuellement ça vous intéresse d'avoir ce tirage personnalisé pour vous, vous me contactez. Je propose des tirages donc soit en consultation téléphone ou visio, soit en format compte rendu PDF, c'est-à-dire que vous me commandez votre tirage, je le fais chez moi au calme, je vous fais un compte rendu écrit avec la photo du tirage et je vous envoie ça après par mail. Voilà, comme ça après vous avez un tirage en format PDF que vous pouvez garder, que vous pouvez imprimer, que vous pouvez lire et relire. Vous pouvez y revenir dessus si vous voulez, mais en tout cas, si ce type de tirage vous plaît et que vous voulez pour vous personnellement, voilà, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Voilà les amis, écoutez, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, j'ai envie de dire, on se retrouve normalement demain pour une présentation de jeu. Je l'ai pas là, mais je vais vous présenter le coffret de chez Dussert Cartomancie où vous avez le mini tarot de Marseille et le mini Béline. Donc, je vous présente ça demain en vidéo de présentation. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.